Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi encore au petit trot à Vincennes. Bon, la forme est là, on gagne peu, on gagne des cacahuètes actuellement. J'ai donné le quintet samedi, le tout petit tiercé de dimanche dans le Prix de France et le tiercé quarté quintet ce lundi ne pouvait pas m'échapper puisque les 6 premiers à l'arrivée c'était tous dans ma sélection. Par contre, je vous mets des écarts dans mes rubriques. Actuellement, mon coup de cœur, je prends tous les risques. Il n'est pas en forme. Donc, regardez, mes bases sont en forme. Je vous mets les écarts. Alors, quand il y a 0-0-0, ça veut dire qu'il y a 4 fois de suite que le cheval est à l'arrivée. Et quand il y a un écart de 15, ça veut dire qu'il y a 15 fois de suite où cette rubrique n'a pas figuré à l'arrivée. Je vous propose d'aller voir mes rubriques écrites qui accompagnent cette vidéo. Allez, on y va. Alors, comme souvent, il y a encore un Bazir et on l'a vu ce lundi, ça a été distancé rapidement. Je me suis dit, Drosse de Guèze, il part derrière. C'est un cheval un peu délicat. Eh bien, allez, je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Je suis parti du principe qu'il va être distancé. Alors, je prends un risque parce que Drosse de Guèze et Jean-Michel Bazir est toujours capable de nous faire un numéro à sa façon et de gagner la course. Mais allez, vous m'aimez bien, je le sais, parce que je prends des risques. Et bien voilà. Pas de Bazir dans ma sélection. Et il y a un cheval, je sais, depuis pas mal de jours, qu'il a visé la course. C'est le 6 Box to Born. C'est un cheval qui a été préparé pour cet engagement. Il est à la limite de la qualification. D'ailleurs, il a gagné plus de 173 000 euros. C'était à la limite qu'il ne soit pas engagé dans cette course faute de trop de gains. Donc là, c'est le plus riche du lot. Course visée, il est venu de Suède pour gagner des sous et c'est vraiment son objectif number one. Il ne va pas le rater. J'y crois fort. En plus, on met Nivard dessus. Franck Nivard a été enthousiasmé par sa façon de trotter la dernière fois, même s'il n'a pas figuré à l'arrivée. Et Franck Nivard est chaud bouillant, moi aussi. Je pense qu'ils vont être durs à battre tous les deux. Et puis on va reprendre le 4 JH Mannerheim, qui a un drôle de nom. J'ai leur midi dessus, mais lui aussi est bien engagé, 172 000 euros de gains. Je vous l'ai toujours dit, à l'Autostar, jouez les plus riches, parce qu'ils ont visé l'épreuve. Donc les deux plus riches sont en tête de ma sélection. Et en plus, je vous le dis, je vous le répète, à l'Autostar, jouez de préférence la première ligne, et vous allez voir que mes 6 favoris sont en première ligne. Donc je suis logique aux petites leçons que Jean-Marc vous donne régulièrement. Et puis après le 6, le 4, je me suis dit, je vous ai appris aussi que quand vous avez deux chevaux que vous voyez bien, si vous faites l'addition ou des fois la multiplication ou la division, à vous de voir comment vous voulez faire votre jeu. Mais moi, 6 et 4, 2, en plus le 6-4-2, je vous l'ai dit, jouer à la 6-4-2, c'est le tiercé qui, en statistique, est le plus joué depuis la naissance du tiercé en 1954. C'est la combinaison la plus jouée par les parieurs. 6-4-2, cela sonne bien à l'oreille. Et bien, j'ai mis le 2 Vasterbo Hard Cash. J'espère qu'il va nous payer cash. En tout cas, Goop, qui a une énorme réussite dans cette épreuve dans le passé, en met 4 au départ et il se met sur le sulky de ce numéro 2. C'est un gage de confiance et je pense que les Goop vont faire très très mal. Tous sont au top, ils arrivent tous au top sur la course. Donc j'ai mis les 4 dans ma sélection. Parce que je me suis dit, Jean-Marc, quand un entraîneur met 4 chevaux, c'est comme Pantal au galop dans les quintets de ligne droite, c'est souvent le tocard des 3 ou 4 qui figure à l'arrivée. Donc pour me couvrir, j'ai mis les 4. Et j'ai respecté la logique avec ce 2. Et puis après, un autre groupe, c'est le 8 Tell Me a Story. C'est une jolie histoire qui plaît à Madame Colombo. C'est son cheval. Le 8, qui a un beau palmarès, un petit peu capricieux, mais je pense que s'il reste sage, il devrait se retrouver à l'arrivée. Pour lui, c'est aussi un bon engagement. Et puis, mon coup de cœur est à 13 contre 1, et il devrait être à moins, donc profitez-en. C'est le 5 Volota Love, un amour de cheval. Il est toujours à l'arrivée, sauf quand il a été distancé. Un distancement, le reste, écoutez sa musique. 2, 3, 1, 1, 1. Distancé, et cette année 3-1. Le cheval est au top, il part devant, il défend toujours notre argent, j'y crois fort, et un coup de cœur à 13 contre 1, pratiquement sûr d'être dans les 5 premiers, eh bien mon coup de cœur va briser son écart. Il est à l'écart 9, il me semble, mon coup de cœur actuellement. Donc je vais vérifier parce que j'ai un petit doute, toujours vérifier son information. Oui, écart 9.
je ne disais pas de bêtises. Voilà, je reviens sur les écarts, je vous note noir sur blanc. J'y crois. Et puis, Désir de Ban, le 9 devrait être plus haut dans ma sélection, mais le souci, c'est qu'on le sait, tout comme souvent le numéro 1, mais le numéro 9, tout à l'extérieur, est souvent piège. Soit on brûle du kérosène pour s'envoler au départ et on le paye à l'arrivée, soit le driver, et on l'a vu ce lundi, le driver du numéro 9, il a repris et il vient se coller derrière. C'est compliqué le numéro 9. Mais Désir de Ban, c'est un cheval qui va être le roi des tiercés dans les semaines et les mois qui viennent. Il est généreux, il monte gentiment en puissance. Eh bien, je pense qu'il peut donner une bonne réplique aux concurrents étrangers. C'est notre meilleure chance finalement française. Cocorico, Désir de Ban. Et puis on repart avec les étrangers, avec la 3e cartouche de Goupe confiée à Le Bourgeois. C'est Guillaume Bocco, le numéro 10. Il m'a bien plu la dernière fois. Je le mets un peu bas parce que, vous l'avez compris, je privilégie la première ligne. Lui, il est derrière. Et en plus, il est derrière le numéro 1, qui n'a pas forcément une première chance au départ, mais qui peut figurer. L'entraîneur du 1, voilà. Mais je pense pas qu'il parte à la vitesse du vent, le nez sur les ailes de l'Autostar. Donc Guillaume Bocco devrait bien se débrouiller parce que je le sens sur la montante. Et puis la 4e cartouche Goupe, c'est le 13 Short-Hunted Jag, un drôle de nom. Et dès qu'il y a un Jag, c'est Jag de Bellouet, le papa. On l'aime bien, et le cheval a de la tenue, mais aussi de la vitesse. Il s'est essayé au trop monté, mais il est meilleur à la clé. Goupe est confiant, c'est Abrivard dessus. Je pense que c'est de lui que peut venir la surprise. Ce sera certainement lui le plus spéculatif des 4 Goupes. Mais il a exactement la même chance des 4. Et à la limite, quand j'ai fait le papier, je me suis dit, c'est bizarre, la moins bonne chance des Goupes, pour moi qui ai bien analysé les papiers, c'est le 2 que je mets pourtant très très haut. Bon, va comprendre Charles. Voilà, alors j'espère qu'on va voir la tête du caissier. Donc je n'ai pas mis de Ross de Guège, je n'ai pas mis Cagnard de Béton qui trouve là un bel engagement qui va certainement défendre chèrement ses chances. Je n'ai pas mis Partisan Chess qui a une chance régulière, mais il m'a laissé un petit peu sur ma fin lors de ces 2 courses cette année. Il va manquer un peu de fraîcheur, mais il part devant. Voilà. Alors faites des champs réduits au tiercé, notamment en partant du 6 et du 4, avec les autres, un champ réduit ou un champ total, mais vous enlevez le 12 quand même, célèbre de foot, c'est mon cheval à rayure, vous pouvez le rayer, il n'a pas de chance. Donc, si je sais compter 13 partants, vous enlevez le 12, donc il vous reste 11 chevaux en base, et vous pouvez toucher une belle course. Même 10, c'est un champ total est à 10 €. Donc pour 10 €, vous faites 6 et 4, et tous les autres en 3e position. 6, 4, et tous les autres en enlevant ce numéro 12, célèbre de foot, et vous avez une chance de toucher le tiercé. Alors j'espère dans l'ordre. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre en champ réduit les 2 chevaux de Jean-Marc. Vous prenez les 2 vôtres, parce que n'oubliez pas, je termine là-dessus, le patron ou la patronne, c'est vous. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Moi, je suis là pour vous aiguiller. Allez, bonne chance.